Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 24 mai 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a affirmé que Nicole Pachinian a accompli un travail sérieux en dirigeant le pays dans des moments difficiles. Voilà, donc en fait, les États-Unis soutiennent l'Arménie, mais aussi soutiennent quelque part l'Azerbaïdjan, en fait. Puisqu'aucune sanction ne frappe actuellement l'Azerbaïdjan, qui est pourtant coupable de beaucoup de choses, dont des crimes de guerre de la part d'Aliyev, son dictateur Aliyev. Voilà, donc Washington joue entre Yerevan et Bakou, bien sûr, félicite l'Arménie, mais en même temps ne sanctionne pas l'Azerbaïdjan, donc effet pratiquement zéro, mais en tout cas, bon, c'est quand même meilleur que lors de la guerre de 44 jours en Alsace, où les États-Unis, avec l'élection de Trump, n'avaient pas du tout bougé. Donc les États-Unis s'intéressent à l'Arménie, sans vouloir toutefois prendre le parti de l'Arménie contre l'agresseur, l'Azerbaïdjan. 59 954, pratiquement les 60 000 élèves ont reçu donc des diplômes des écoles primaires et secondaires, voilà, donc en Arménie, donc 60 000 pratiquement élèves qui ont été donc diplômés donc en fin d'année de primaire et de collège. Voilà, donc le nombre d'élèves donc avoisine donc à les 60 000, donc c'est une information. La Russie demande à Nicole Pachinian de nommer les pays dont il a fait, dont Pachinian a affirmé qu'ils ont fait imitation lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, donc qui n'était pas du côté de l'Arménie. Il a cité deux pays, enfin il a affirmé qu'il y avait deux pays qui n'étaient pas du côté de l'Arménie, qui ont agi contre l'Arménie, voilà, donc, et en prenant part pour l'Azerbaïdjan. Il ne les a pas cités, bien sûr, on retient le premier pays, c'est la Russie, peut-être le second, c'est la Biélorussie, ou l'Ukraine, quoique l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTSC. Voilà, ces deux pays de l'OTSC que Nicole Pachinian hier a accusé de ne pas avoir soutenu l'Arménie lors de la guerre de 44 jours et même avoir soutenu le camp adverse, l'Azerbaïdjan, pour sa victoire contre les Arméniens. Voilà. Et puis Moscou aujourd'hui demande des comptes par la voix de sa porte-parole, du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Elle demande à Pachinian, citez-nous les pays en question. Ils se sentent concernés, les Russes, ils se sentent visés, bien évidemment. Le niveau du lac Sevan a augmenté de 19 cm au cours du mois dernier, donc bien sûr suite à des pluies, suite justement c'est la période qui veut, mais bon, le niveau se maintient et c'est une bonne chose. Pourtant, l'Arménie, pour la météo en avril 2024, en Arménie a été considéré par le Centre de météorologie et hydrologie d'Arménie, en fait, comme le mois le plus chaud et le plus sec en Arménie depuis pratiquement un siècle. Regardez, je vais vous dire, 1935, depuis 1935, où il y a le moins de précipitations, et puis les températures étaient bien au-dessus de la moyenne. La Turquie devrait rapidement réguler ses relations avec l'Arménie, affirme Ahmet Davutoglu, qui était l'ex-premier ministre donc, de Turquie. Donc voilà. Il a affirmé que la Turquie devrait réguler rapidement ses relations avec l'Arménie. Les postes de contrôle frontaliers et les ambassades devraient être ouverts réciproquement. Il est nécessaire d'empêcher que le feu du Moyen-Orient se propage au Caucase, a-t-il déploré. Voilà, donc en plus il a affirmé les développements dans le Caucase ne peuvent être tenus à l'écart des développements du Moyen-Orient. J'ai considéré la rencontre de Raïssi avec Aliyev comme une étape très importante. Je considère qu'il est nécessaire d'organiser d'urgence un sommet tripartite entre la Turquie, l'Iran et l'Azerbaïdjan, a-t-il conclu. Peut-être pour le corridor de Saint-Kézoul, donc on ne sait pas pour quelle raison en tout cas. Bon, Ahmed Davutoglu, il agit, donc par contre il est opposé à Erdogan, enfin Erdogan n'est pas de la partie, voilà. On verra s'il va revenir en politique, Ahmed Davutoglu. Alors, toujours Moscou, Zakharova, donc hier dans sa conférence de presse, a affirmé que les documents du 9 novembre 2020 sont toujours en cours, donc entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. Il les considère comme une grande feuille de route, alors que rien n'a été appliqué de cette feuille de route. Déjà, la perte de l'Artsakh, bien sûr soutenue par la Russie. Donc voilà, et pourtant la Russie reparle encore du document du 9, des accords tripartites du 9 novembre 2020 entre Pachinian, Poutine et Aliyev. Alors que la page est définitivement tournée.
du fait comment dirais-je, du nettoyage ethnique de l'Artsakh et de l'occupation entière de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, dont la Russie devait comment dirais-je, être le garant justement, de la présence arménienne. La première entreprise de production de muesli en Arménie a été fondée. Voilà, c'est donc trois femmes, hein, financées par le Crédit Lakba Bank, Crédit Agricole donc Arménie, par le biais de la fondation, ont créé la société Mornin qui fabrique des muesli made in Armenia, donc avec tous les produits d'Arménie en fait, hein, où il y a l'abricot, il y a tous les fruits secs, il y a beaucoup d'éléments. Voilà donc pour les petits déjeuners, donc le muesli qui est très connu en Arménie, hein, donc voilà par les enfants, puis par les parents. C'est bien qu'une entreprise arménienne puisse aussi produire au lieu d'importer, donc voilà, alors que l'Arménie a les produits de base. Bravo. Une restriction temporaire de l'importation du ciment vers l'Arménie sera appliquée, voilà, pour favoriser le développement des entreprises des cimenteries d'Arménie. C'est une bonne chose aussi, hein, une mesure protectionniste certes. Arthur Davetian, Arthur Avedissian et Arthur Thomasian pour l'Arménie sont en finale du challenge de la Coupe du Monde en fait, hein, qui se déroule à Varna en Bulgarie. Et je parle de gymnastique. Voilà, trois Arméniens en finale de cette Coupe du Monde. Encore une fois, ça laisse espérer au JO donc, de Paris 2024 des médailles en gymnastique pour l'Arménie. Le sélectionneur national arménien a sélectionné donc, les joueurs qui vont prendre part au match bientôt amicaux, hein. Il y a deux matchs amicaux contre la Slovénie et le Kazakhstan. Voilà. Et dans ces équipes, dans ces sélectionnés, il y a un nouveau qui s'appelle Gor Manvelian qui jouait à Nantes en fait, qui a très peu joué, mais un jeune, très jeune, Gor Manvelian, qui joue à Noah Yerevan. Il y a quatre joueurs de Noah Yerevan qui sont sélectionnés donc, au sein de l'équipe nationale d'Arménie: Arthur Miranian, Sergei Mouradian, Gor Manvelian et Ogni Chancharevic, qui est un Serbe devenu citoyen arménien. C'est un gardien de but, un très bon gardien de but. Voilà. Puis les cyclistes arméniens ont participé en Iran à un tournoi donc, international. Donc encore une fois des jeunes, hein, des juniors. Encore une fois, donc le cyclisme arménien se développe, voilà, et c'est une bonne chose. Nicole Pachignan et Claude Weisler. Weisler, c'est le président du Parlement du Luxembourg, du Grand-Duché du Luxembourg, hein, donc de la Chambre des députés. Ils se sont rencontrés, donc il a affirmé donc Claude Weisler, du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et puis la libération des prisonniers de guerre, hein, arméniens, comme condition sine qua non donc, de ce traité de paix. Le Luxembourg est très proche donc avec justement ce président du Parlement en fait, hein, luxembourgeois. Le Luxembourg est très proche de l'Arménie et aide l'Arménie, le Grand-Duché, à rejoindre le camp de l'Union européenne. Il a aussi visité avec quelques diplomates, voilà, donc il a visité donc Weisler, il a visité le Yelasr, donc la ville frontalière entre l'Arménie et le Nakhitchevan, avec les missions de l'Union européenne en Arménie, stationnés en Arménie, les observateurs de l'UE en Arménie. Voilà. Et puis le président du comité des recettes de l'État d'Arménie et l'ambassadeur de l'UE en Arménie ont effectué une visite conjointe au poste de contrôle de Marara à la frontière arméno-turque, donc qui n'est toujours pas ouverte, mais du côté arménien, tout est prêt, donc il y a des douanes qui ont été installées, donc voilà, et puis comment dirais-je, l'ambassadeur de l'Union européenne en Arménie, Vassilis Maragos, s'est déclaré satisfait de ce que l'Arménie a réalisé, voilà, pour ce poste frontalier, dont en partie est financé aussi par l'Union européenne, hein, il faut le dire. C'est un système à guichet unique, voilà, donc, mais qui sera ouvert dès le feu vert d'Ankara, qui pour l'instant fait miroiter mais n'ouvre toujours pas donc la frontière arméno-turque, auxquels sont opposés beaucoup de citoyens d'Arménie, il faut le dire aussi, hein, voilà. Que dire d'autre, mes amis? Eh bien, écoutez, j'en ai fait le tour, je crois, et puis je vous donne moi rendez-vous, donc j'irai ce soir à 19h15 à Valence, à la Maison de la Vie Associative, où une association Drom Niva Volga, franco-russe, hein, donc de liens culturels entre l'Arménie et la Russie, il y a des Arméniens aussi dedans, bien sûr, entre la Russie, entre la France et la Russie, donc il y aura comment dirais-je, il y aura une conférence avec des diapositives sur Ivan Aivazovski, pardon, donc le peintre des marines de Russie, mais qui est bien sûr arménien.
Ça se passera donc à la Maison de la Vie associative, route de Montpellier, à Valence, salle 2, à quelques centaines de mètres de Gabriel Attal, hein, donc, qui sera ici au quartier de Fontbarlette, aujourd'hui à Valence, le Premier ministre. Nous serons pour Aivazovski dans cette Maison de la Vie associative pour voir justement cette présentation, conférence réalisée par Véronique Martin. Ce soir à 19h15, attention, ça se terminera aussitôt. Voilà. Voilà mes amis pour les infos d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée bien sûr.